Voilà. J'espère que vous allez très bien. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Diaga complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie. L'homme n'est rien gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum Boum. Laisse-moi pour 5 plein droit, El Padrino Camarideso ou la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de ce qui se passe et de ce qui se prépare. Dans les coulisses, c'est très important. Il faudrait que on dévoile les choses cachées au peuple ivoirien. Et c'est ça le travail d'un cyberactiviste. C'est de dévoiler les nouvelles cachées, les vrais papous cachés au grand public. Et c'est ce que nous faisons. Avant que je ne commence, je vous exhorte tout simplement de ne jamais oublier de vous abonner sur cette page. Fin des perturbateurs politiques. Il ne s'agit pas de regarder des fuites, mon frère et ma soeur. Dès que vous regardez, cliquez sur j'aime, aimez seulement la page et soyez des abonnés de la page. Et je vais encore plus loin, avant qu'on ne commence, parce que je vais casser les papous. Je vais vous dire de quoi il s'agit bien sûr, mais je vous exhorte tout simplement de cliquer sur la page. Fin des perturbateurs politiques, cliquez sur ça. Dès lors que vous allez cliquer sur ça, vous verrez en dessous de ma photo de profil, c'est-à-dire ma photo de profil est comme ça, en bas de la photo là, ils ont écrit accueil. Sur la même ligne, c'est une ligne droite. La ligne est comme ça. Ma photo est en haut juste et en bas de la photo, ils ont mis accueil. Et accueil là, c'est une ligne droite. Vous regardez devant accueil, ils ont mis offre d'emploi. Ensuite, ils ont mis événement. Après événement, vous verrez, ils ont écrit avis. Le mot avis s'écrit A-V-I-S. Cliquez sur avis. Pour les Anglais, ceux qui ont des trucs en anglais, ils ont mis, je ne sais pas, avios. Vous comprenez? Cliquez sur ça. Cliquez sur ça et vous verrez le chiffre 5 qui va apparaître en grand caractère. Cliquez sur 5 et notez-moi 5 sur 5. Et en dessous de la note, mettez au moins un commentaire positif. C'est propre, c'est bien. Alors, revenons à nos moutons. Vous savez, le président Alassane Ouattara ne va pas s'investir au grand jour. Et les gens ne sauront pas quand est-ce qu'il s'investira. C'est-à-dire le jour où il va prêter serment, il ne va pas annoncer ça au grand jour. Et il ne va pas annoncer ce jour-là à tous les Ivoiriens. Même aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup ne savent pas quand est-ce qu'il va prêter serment. D'autres disent 14, d'autres disent 15, d'autres disent même avant ces dates, d'autres disent après ces dates. Pourquoi le président ivoirien, son excellence, M. Alassane Ouattara, ne veut pas prêter serment aux yeux de tout le monde? Pourquoi ceux qui vont rentrer là-bas dans la salle où il va prêter serment, c'est-à-dire c'est un truc bouclé, c'est géré. Si tu n'es pas invité, tu ne vas pas là-bas. Et ils vont contrôler les gens, c'est-à-dire ils vont les contrôler, les fouiller, même fouiller les calichons. Pour la sécurité du président, bien sûr. Pour la sécurité du président, bien sûr. Donc, tous ceux qui vont aller là pour assister à l'investiture du président, ce sont des personnes invitées qui seront là sous invitation. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que tu fais partie du peuple que tu vas aller là-bas gaillardement. Non, mon président, non, 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 non. Hein? C'est trop tendu, la politique ivoirienne est très tendue. Et comme les opposants avaient préparé un coup, et ce coup c'est de faire quoi? C'est d'attaquer le président lors de son investiture. C'est d'attaquer l'endroit où il va aller se faire investir. Et si possible, l'abattre le jour J. C'est-à-dire,
ils n'allaient pas créer les hostilités jusqu'à ce que le jour J où il va prêter serment parce qu'ils sont sûrs à 100% que le président est bel et bien dans la salle. C'est là qu'ils vont créer les hostilités, ils vont déclencher les hostilités et vouloir faire la peau au président. Et parmi l'armée, parmi les militaires et tout, il y a des corrompus. Et donc, un groupe d'individus va attaquer et ça va se mélanger. Sachant bel et bien que, c'est-à-dire, eux, pour eux là, ils ne doivent pas attaquer s'ils ne sont pas sûrs que le président est bel et bien là. Donc, le jour où le président allait prêter serment, c'est là qu'ils allaient attaquer. En ce moment-là, ils sont bel et bien rassurés que le président est à Abidjan et il se trouve dans la salle. Donc, quand ils vont attaquer, mon frère, est-ce qu'on peut empêcher des lance-roquettes ou bien des trucs d'aller à... Même si la Côte d'Ivoire est protégée et tout, mais écoutez, si tu es de loin et puis tu lances une lance-roquette, ça va s'abattre là-bas. Là où tu es envoyé, c'est-à-dire il n'y a pas anti-lance-roquette en Côte d'Ivoire. Voyant cela, les services de renseignement ivoiriens ont alerté le gouvernement ivoirien. Et les gardes rapprochés du président ont prévenu au président de ne pas faire une investiture ouverte au grand jour et de faire ça à huis clos. Donc cette investiture sera faite à huis clos. D'autres demandent, mais pourquoi Traoré fait ça à huis clos? Il a peur de quoi? Oh, pourtant il est populaire en Côte d'Ivoire. Non, il n'a pas dit il est populaire. Pourquoi il veut se cacher pour prêter serment? Il veut se cacher pour prêter serment pour sa sécurité parce que vous opposants, vous êtes des terroristes. Il faudrait que ça soit clair. Est-ce que dans ça là, terroristes là, c'est-à-dire les terroristes n'ont pas besoin d'être majoritaires pour créer le chaos. Ceux qui créent le chaos, qui commettent des attentats, est-ce qu'ils sont majoritaires dans le monde? Non, c'est un groupuscule d'individus qui sèment le chaos parmi le peuple majoritaire. Et c'est ce que vous aviez prévu de faire le jour de l'investiture du président. Et donc, nous, connaissant vos magouilles, on ne peut pas se laisser faire. Donc, tout simplement, le RADP a décidé de permettre au président d'aller se faire investir à huis clos. Et ceux qui vont être là-bas, là, ce jour-là, ils seront fouillés. Ils seront fouillés, même leur caleçon. Que tu sois femme ou garçon, ils vont fouiller dans ton caleçon ce jour-là. Tu ne vas pas traverser la grande porte avec des choses dans le but d'aller faire du mal au président. Il faudrait que ça soit clair. L'armée est dans la main de... On ne vous a pas dit l'armée était dans la main de Bidi ou de Soro Guillaume. L'armée est dans la main d'Ambak. Est-ce que c'est ce qui garantit à 100% la fiabilité de ces soldats qui sont sous le commandement d'Ambak? Arrêtez de dire n'importe quoi. Ambak peut les commander. Mais dans leur cœur, est-ce que c'est Ambak qui commande leur cœur? C'est ce qu'ils pensent là. Ce que les cerveaux leur disent là. Est-ce que c'est Ambak qui les commande? Tu peux dire, lui là, il est mon patron. Oui, il est ton patron. Mais que ton patron, c'est ce que tu penses. C'est ça aussi, vous devez tenir compte de ça. Donc, ce n'était pas une vidéo pour durer. C'était une vidéo pour alerter les gens. Et leur dire que l'investiture du président Alassane Ouattara va se faire à huis clos. Et non comme d'habitude. Où tout le monde pouvait se présenter pour aller regarder le président. Non, ça ne sera pas le cas. C'est un cercle fermé. Voilà, ça sera fermé. Ceux qui seront invités, c'est-à-dire les diplomates internationaux, vont venir. Les nationaux aussi seront là. Mais ça sera un cercle fermé. Sur ce, on se laisse et je ne vous dirai pas là où ça doit se passer. Voilà. Donc, souffrez-en. C'était un continent bien et compris tout terrain. On est ensemble. Vive la Côte d'Ivoire. Vive le peuple ivoirien. Et vive bien et complet. Ainsi que la victoire de son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara. Ciao.